Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière édition de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, ça c'est l'œil du Sahel, qui nous conduit dans le Logone et Chari et plus précisément dans la localité de Bargaram où l'armée a neutralisé 100 terroristes de Boko Haram. L'information complète à retrouver à la page 3. À la grande une du Cameroun Tribune, on parle du retour au calme dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est tous qui sont engagés. Reçu en audience hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Monseigneur Andrew Keya, archevêque de Bamenda, Samuel Fonki, ancien modérateur de la Presbyterian Church of Cameroon, et un groupe de conducteurs de mototaxis ont réaffirmé leur détermination à travailler pour la normalisation dans ces régions en crise. Le Messager, pour sa part, s'agissant de gouvernance ce matin, nous parle d'une longévité éternelle au Cameroun. Alors que la loi plafonne les mandats à 9 ans, 14 directeurs généraux totalisent plus de 3 siècles, soit 341 ans, à la tête des entreprises publiques, révélant une entorse persistante au texte et à la promesse de renouvellement. Le quotidien Mutation pour sa part parle d'installation électrique à sa grande une en nous présentant les actes qui disjonctent. Des faits de vandalisme et de vol d'équipements se multiplient sur le réseau Eneo, mettant en danger des vies humaines et perturbant la fourniture de l'électricité. Accompagné des forces de maintien de l'ordre, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a effectué une descente sur quelques postes vandalisés et assuré que les enquêtes sont en cours afin d'identifier les auteurs de ces actes. Et nous avons le quotidien d'information républicaine, le Drapeau qui en parle en titrant « Vandalisme électrique, le mineux réagit » et face à près de 40 postes cabines endommagés en 3 mois seulement, l'État renforce la sécurité et appelle à la vigilance citoyenne pour protéger les infrastructures vitales. Nous poursuivons ce matin avec le journal Innovation qui parle de 4 journalistes arrêtés en pleine interview qui ont été torturés et jetés en cellule par la police. Ces 4 journalistes travaillant pour Associated Press et BBC qui interviewaient 15 migrants expulsés des États-Unis et qui ont été arrêtés à Yaoundé, torturés, jetés en cellule et leur matériel de travail confisqué. Aucun des migrants n'est citoyen camerounais et rien n'explique la barbarie de la police, nous renseigne ce matin le journal Innovation. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, reparle des violences contre les enfants ce matin en nous présentant une chronique d'une vulnérabilité grandissante du foyer au front. L'enfant, victime silencieuse des tourments nationaux, s'est à retrouver ce matin. En petite une, on parle du café avec les prix qui s'envolent, également de la coopération entre le Cameroun et la Pologne. C'est un nouvel élan stratégique pour les PME et l'industrialisation qui nous est présenté ce matin. D'ailleurs, le quotidien Le Citoyen parle de coopération renforcée entre ces deux pays et le ministre Achille Basile-Can III a échangé avec Michal Sigan, ambassadeur de Pologne, pour dynamiser le partenariat économique avec le Cameroun. Priorité, agro-industrie, infrastructure et digitalisation des PME. Une mission économique polonaise est envisagée avec en ligne de mire le Salon Promo 2026 à Yaoundé. Désormais, le cap est mis sur l'industrialisation et la compétitivité. En économie, avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin, on parle de financement du budget 2026. C'est le gouvernement qui est en prospection auprès des investisseurs. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, était face à eux hier, 19 février 2026 à Douala. Question de solliciter leur accompagnement dans la mobilisation des fonds. Nous parlons également ce matin, toujours dans les colonnes du journal Économie, de l'agriculture et c'est le projet Camagro qui ressurgit 15 ans après. Et cette plateforme dans les tiroirs depuis 2011 avait pour but d'améliorer la transparence des marchés et à soutenir la modernisation des chaînes de valeur agro-pastorales. La voix du consommateur parle de vibrations sur le pont de la Dibamba ce matin avec des inquiétudes persistantes des usagers. Et selon le ministère des Travaux publics, 3 anomalies amplifient les effets dynamiques du passage des camions, générant une onde de choc qui se propage le long du pont avec un pic d'intensité au milieu de cet ouvrage situé sur l'axe stratégique reliant Douala à Yaoundé. Les autorités précisent toutefois que les fondations demeurent stables. Ce
Cependant, plusieurs leaders d'opinion réclament l'inspection du pont par une commission indépendante d'experts en génie civil dont les conclusions seront rendues publiques. Le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin pour sa part, parle des prix à la consommation avec le ministre du Commerce qui est à la manœuvre pour protéger les ménages. Et selon le dernier rapport de l'Institut national de la statistique, les prix à la consommation finale des ménages recule de 0,7% en janvier 2026, prolongeant la tendance baissière amorcée fin 2025. Cette diminution portée principalement par la baisse des produits alimentaires ramène l'inflation à 3,1%, proche du seuil communautaire de la CEMAC. Avec le tri hebdomadaire le soir, on s'intéresse à la lutte contre l'Mpox. C'est le docteur Manaouda Malachi qui sonne l'alerte de la vigilance à Douala et face à l'évolution de la situation épidémiologique de l'Mpox, le patron de la santé a tenu à informer l'opinion publique sur les actions engagées pour contenir le virus. Et on en reparle avec le quotidien Éco-Santé. L'Mpox au Cameroun, c'est déjà 22 cas confirmés et puis 0 décès. Une situation jugée maîtrisée mais suivie de près par les autorités sanitaires. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Manalejo qui donne la parole à Louis-Paul Montazé qui indique qu'il n'est pas normal que l'État signe des contrats, mais à la fin, les paiements traînent. En savoir davantage, c'est parcourir les colonnes du journal. Et ce matin, Dongamantoum, c'est un village sous la menace d'une crise humanitaire. Nous terminons le périple de ce matin avec le quotidien L'Info à chaud, qui donne la parole à Maître Fabien Kenyé, avocat, cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui indique que tous ceux qui partent ou sont exclus du MRC et font du bruit ont détourné. Et puis Gabon, suspension des réseaux sociaux. Voilà qui a permis, mesdames et messieurs, de mettre un terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à chacun de vous et bon week-end à tous.